personne. Allez, personne, ça vient les deux, quoi. Allez, voilà. Viens. Merci Nico. Alors, sur le padel numéro 2, messieurs Lopez Gauthier mènent 3-0 contre messieurs Scatena et Moreau. Bon, les deux avancent un peu. Par là, les gars, par là. Le rang devant, l'autre, ça y est. Là, on prend ça au cul, ça au cul. Ah. Ouh, dommage. Tu as touché peut-être. Non, ouais. Elle est pas de... Pardon. Elle est pas de temps. Il y a la moquette qui revient dans le terrain.
Non, 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 ok. Laurent devant, l'autre côté. Maintenant, essayez. Allez, Martin, le tien. Toi, Laurent devant, l'autre côté. Voilà. Bien. Bonjour à tous, nous sommes à l'Open de Toulon avec cette demi-finale entre Blanquet-Bergeron, les champions de France de paddle en titre, face à Arès Boulade, outsider sur ce match. Et pourtant, toujours pas de break, service Boulade Arès. L'autre côté, il s'agit de l'autre demi-finale qui oppose la paire Scatena-Moreau face à la paire Lopez-Gauthier. Et petite surprise en ce début de match puisque break pris et il mène 3 jeux à 0 pour la paire Gauthier-Lopez. Allez, on va essayer de faire le live score tout en commentant et en vous donnant des informations sur l'autre demi-finale. Pour le tableau numéro 2, M. Lopez et Gauthier mènent 4 à 1. Donc vous l'avez entendu hein, par Christian Calvé, 4 jeux à 1 en faveur de Moreau, en faveur de Gauthier Lopez dans l'autre demi-finale. Bon, c'est très difficile, hein. Les joueurs ont quelques difficultés à bien cibler la balle au moment de frapper puisque le soleil est presque à son zénith et ça fait très mal aux yeux. Allez, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. On est dans un super club de paddle avec une teuf qui a débuté dès vendredi soir. Et vous l'avez vu, vous l'avez peut-être lu. Est-ce que le Tennis Paddle Club toulonnais est-il le champion de France de la troisième mi-temps? Pas si sûr, hein, puisque j'ai François Lusinard pas très loin. Avec évidemment le Fox Center à Boulogne-sur-Mer. Et là aussi on sait faire la fête, on sait accueillir. D'ailleurs c'est toute la famille Lusinard hein, qui est aux manettes hein, en règle générale. Hein. Il y a les DJ, il y a... Bonjour Jean-Pierre Chevrier.
Personne. Le tien, ça vient tout seul. Vous voulez à fond. Après, tu veux, ouais. Ouais. Le tien, Allez, très très bien joué de la part de Bastien Blanquet, même s'il a un petit peu de réussite sur ces deux smash du fond de cours. Une qui prend le coin, et puis l'autre qui prend la bande. Bonjour Olivier Ramon qui a participé à l'Open de Toulon, qui nous regarde. Monsieur Jean-Marc Venat également, de Pas de l'Horizon. Nous rentre devant. Monsieur Clément Forger également est présent. Bonjour Clément, grand joueur d'Aix-en-Provence, qui n'était pas présent sur ce tournoi. Personne. Nous rentre devant. L'autre au fond, l'autre au fond, l'autre au fond. pareil. Exactement pareil. Là, collé. Sur la du dos, l'autre au fond, pareil. Là, ils sont là. Voilà. Pareil. Bien. Allez, c'est très très bien joué de la part de Monsieur Arès, qui permet à la paire de revenir à égalité alors que la paire Blanquet-Bergeron menait 40-0. Et ça fait balle de break grâce à ce super retour. Allez, balle bien sauvée de la part de Joe Bergeron. Salut Émilie. Émilie Guez, la grande joueuse du sud de la France, sud-est. Cannes, Mougins, Aix, on peut la voir là-bas. Alors concernant le score de l'autre de demi-finale, on s'était arrêté à 4 jeux à 1 en faveur de de Gauthier Lopez. Donc les favoris sont à la fête ce matin. Nous rentre bien. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour la paire Bouladares parce que ils auraient pu faire le break, me dit le père François Lusinard dans mon oreille droite, car mon oreille gauche est déjà utilisée. Delphine Guillon nous regarde. Bastien Vergély de Toulouse également nous regarde. Bonjour à tous. Et la grande Christina Clément, bien entendu. Comment ne pas parler de cette grande joueuse qui a montré de quel bois elle se chauffait la semaine dernière à All In Paddle Sport, le club d'Aix-en-Provence, ou de Bouc-Bel-Air plus précisément, lors du HPO. Elle a joué aux côtés d'une italienne, mémoire Dolce, je crois. Et avec elle, elles ont toutes les deux très bien joué. Et elles ont atteint la finale pour perdre face aux grandes favorites du tableau. Les championnes de France en titre, Colombon, Gigné. Donc ce tournoi, c'est un tournoi 100% messieurs. Alors oui, il y a un très haut plateau, très grand plateau, probablement le plus beau plateau de P500. En tout cas, je pense pas que ça existe, un P500 comme ça. Mais il a été rétrogradé en P500 suite
au fait qu'il n'y ait que deux pour l'instant, que deux terrains, mais il y en aura 4 dès l'année prochaine. Tandis que monsieur Alexis Salle, le capitaine de l'équipe messieurs, nous a rejoint. Salut Alexis, le fondateur du My Paddle Tour. Ah, le Mathieu Squarta hein, qui nous passe le bonjour également. Il nous a manqué hein, sur ce tournoi, il n'était pas si loin que ça, il aurait pu faire un petit saut quand même. C'est un super tournoi ici pour représenter les couleurs du paddle Rivière à Mougins. Le coach du club. Alors sur le paddle numéro 2, Monsieur Lopez Gauthier mène 5 à 2. Catena est 0. Vous l'avez entendu hein, de la bouche de Christian, le directeur du tournoi, qui nous indique qu'il y a toujours ce break d'avance en faveur de la paire Gauthier Lopez. Alors j'ai fait un petit trou parce qu'à chaque fois Pierre Gauthier joue plutôt avec François Autier, donc il faut que je fasse attention à ne pas dire Gauthier Autier. Pareil. Oula. Ah, de la réussite hein, pour Joe. Hein. La raquette lui échappe un peu des mains, ça glisse, on suit beaucoup, il se fait mal à la main, gros bois, mais la balle est bonne pour Joe, ça fait 15-30. Ça le jeu, putain. Break, si je ne m'abuse. De la part de Blanqui-Bergeron. Allez, c'est parti pour le show Blanqui-Bergeron. Un petit peu de mal à débuter ce match. Mais ça y est, hein, ils sont en vitesse de croisière. Ce sont les favoris de ce match. Allez, il faut faire attention que ça ne défile pas trop. C'est un petit peu dommage hein, pour la paire Boulad à Arès, puisqu'ils avaient quand même une balle de break sur le jeu précédent. Et les voilà avec un breaké juste derrière. 40-0, balle de 5 jeux à 2. Aïe 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 aïe. Ah monsieur Boulad. Ah c'est une faute bête ça. Allez, tandis que Emi... Sur le paddle numéro 2, Monsieur Lopez Gauthier mène 5 à 3. Alors 5 jeux à 3 en faveur de Gauthier Lopez, mais ce sont eux qui sont au service, vous les voyez peut-être au loin, encore qu'on est un peu à contre-jour puisqu'on a le soleil plein phare par rapport à la caméra, mais il y a un match très très serré de l'autre côté. Alors Émilie nous raconte, nous explique que monsieur Mathieu Squarta s'est blessé, ne peut plus marcher suite à un coup de raquette qui s'est donné à lui-même si je le comprends bien. Alors je sais pas quand il s'est fait ça, peut-être lors du tournoi de la semaine dernière au HPO de Bouc-Bel-Air à All In Paddle Sport, ou alors peut-être en se levant ce matin, je n'ai pas très bien compris si c'était fait donner un coup de raquette ce matin en se levant du lit. Allez, allons savoir, on les connaît. Allez, bonjour monsieur Cédric Martinez. Allez, service monsieur Hibert. Monsieur Arès pour revenir à 3 jeux à 5. Ah, vous allez voir, hein, monsieur Laurent Boulad essaie de prendre un peu plus de place qu'il ne le fait actuellement. Essayer de couper les trajectoires. Parce que si ça continue comme ça, il n'en touchera pas beaucoup. Clairement, la tactique
de Joe et de Bastien, c'est de jouer sur Hubert Arès. Ah, c'est tranquille, c'est magnifique, hein. Pas de soucis, il fait le job. Bastien adore ce genre de balles. Il les anticipe facilement et puis derrière c'est la correction. Et Laurent Boulade n'a plus que ses larmes et sa sueur pour pleurer. Allez, 15-40, ça nous fait 2 balles de 7. Ouh là là là. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait mal là. Ça fait mal, ça fait mal. Ah, ça fait pas 30 plutôt, ça fait plutôt 30-40. À 40-30, bon. Alors ça fait jeu, je me suis un petit peu planté dans le live score. 5 pour 5, 3. Allez, 3 jeux à 5. Service Blanquet-Bergeron. Joe au service pour remporter ce set. Aïe, 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 aïe. Que Laurent. Pourquoi personne que Laurent, l'autre comprend. Oh non, c'est facile là. Faut bien. Allez, le grand Pierre-Étienne Morillon vient de nous rejoindre. Personne, Laurent de moi. Ah, évidemment, on passe le bonjour à Frédéric Pommier, le Parisien. Un grand professionnel hein, des commentaires. Oh là. Ah, Bastien là, qui rate totalement cette balle. Ça nous fait a priori 30A. Allez, 7, 6 jeux à 3 en faveur de Blanquet-Bergeron. Tandis que nous avons le bonjour de monsieur Rémi Collat qui représente la société La Toupie Bleue, les séjours sportifs, qui a fait un saut ce week-end au club de Toulon. Bonne convalescence Mathieu Scortan, on espère te revoir très rapidement sur les terrains. Je pense surtout aux tournois qui vont arriver fin août. À Sophia Antipolis évidemment pour la Pro Cup, la Paddle Pro Cup. Et puis il y a également une série de tournois qui auront lieu au mois de septembre. Je pense également à l'Open de France qui aura lieu à Toulouse. Je pense au Championnat de France qui auront lieu également à Toulouse. Ça va être le mois toulousain. Il y aura également 2 événements fin septembre. 2 gros événements fin septembre qui n'ont pas été encore annoncés, mais je pense pouvoir vous les dire. Il y aura 2 gros tournois National Paddle Cup. Un qui aura lieu à Paris et l'autre qui aura lieu à Bordeaux. Avec beaucoup de people pour le club de Casa Paddle, pour l'étape un peu particulière à Casa Paddle. Et puis il y aura un P1000 au Soccer Park de Bordeaux. Monsieur Binesti, 5 à 4 pour monsieur
Eh bien, c'est le directeur du tournoi, hein, Christian Calvé, qui nous annonce que la paire Gauthier-Lopez a été débriquée. Et donc, service Moreau-Scatena 4-5. Il y a en effet le My Paddle Tour de Perpignan. Dans l'un des gros clubs de la région. Le club du Mas à Perpignan. Nous indique notre cher Laurent Humbert, fondateur du My Paddle Tour. Alors on fera un petit point sur la National Paddle Cup si vous le souhaitez, puisque j'ai vu que il y avait des questions sur le mode de fonctionnement. On va tout vous dire. La différence entre les dames et les messieurs. Oui, bien entendu, pour les dames, il va falloir faire les étapes qualificatives qui ont lieu un petit peu partout en France depuis maintenant plusieurs mois pour participer aux phases finales. C'est un petit peu différent pour les messieurs puisque le top 100 est directement qualifié pour les phases finales. Maintenant, pour participer à la National Paddle Series, c'est-à-dire 3 gros tournois consécutifs qui auront lieu sur la même semaine entre fin octobre et début novembre, il faut participer à une épreuve de la National Paddle Cup. Pour rappel, donc on aura 3 gros tournois. On aura 3 P1000 de suite côté messieurs. Le premier qui aura lieu au club de la Vière. Ensuite, il y aura Béziers Paddle Club. Et puis enfin, on terminera sur les phases finales au Centre international de tennis du Cap d'Agde. Mais pour participer donc à ces 3 tournois, il faudra impérativement, en tout cas à ces 2 premiers tournois, il faudra absolument participer à une épreuve de la National Paddle Cup. Allez, 6-3 en faveur de Blanquet-Bergeron dans ce premier set. 0-1, service Joe Bergeron. Alors il y en aura une déjà au mois de septembre. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a une du côté de All In Paddle Sport, messieurs et dames et mixtes d'ailleurs. Il y aura les 3 puisque la National Paddle Cup phase finale, ça concentrera les trois épreuves. Monsieur Oradou nous passe le bonjour. Pauline également. Reichert. Bon, pardon pour la prononciation. Laurent 2000, l'autre pareil, les deux 2000. Ah, ça défile là depuis quelques jours. Blanquet-Bergeron ont passé la seconde, tandis que la paire Boulad-Arès commettent trop de fautes. M'explique monsieur Pierre-Étienne Morillon, pas très loin. Sur le tableau numéro 2, monsieur Lopez de Gauthier qui a des 6 jeux à 5 contre monsieur Moreau et Scatena. Après ça sort. Tiens, Nada. Elle est derrière la bâche.
Personne. Attends, au fond lui. Maintenant. Vas-y, personne. Laurent. Bien. Tellement bien centré celle-là. Pardon. Allez. Désolé, gars. Reste en haut. Alors concernant les étapes qualificatives de la National Paddle Cup, vous avez à Lyon, hein, à Chassieux, du 31 août au 16 septembre, donc ça dépendra évidemment de votre classement. Vous avez Bordeaux, Tennis Club de Bordeaux, vous avez le Paddle Club en région parisienne, vous avez le Tennis Club de Saint-Astier, et c'est le break, et ça nous fait 2-1, Bergeron-Blanquier, à eux de servir derrière. Vous avez La Rochelle également au 5, vous avez le All-in Paddle Sport à Bouc-Bel-Air Aix le 15 et 16 septembre, vous avez Lille également le 22 septembre, vous avez Bordeaux et Paris, donc avec Soccer Park de Bordeaux et Casa Paddle fin septembre. Allez, merci beaucoup Dimitri, hein. Tie break dans le premier set. Concernant l'autre gros match, Sur le paddle numéro 1, Super Laurent Blanquier mène 3-0. Sur le paddle 3-2, pardon. Sur le paddle numéro 2, ils ont attaqué le tie-break. 2-1. Christian. 2-1. 2-1. Pourquoi tu me dis 3-2? Tu dis 3, tu me dis oui. alors pour la National Paddle Series, hein, pour les dates, c'est du 26 au 28 pour le club de la Vière, du 29 au 31 octobre hein, au BC Paddle Club, et enfin du 1 au 3 novembre, les phases finales de la National Paddle Cup. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Personne. Laurent. Laurent, il est au
Alors sur le paddle numéro 2, ils sont à 3 partout dans le tie-break. Je rentre devant l'autre camp. Collé. Merci. Après. Tout. Oh, bien joué. Ah, mais Deux collés. Beaucoup trop dur à faire. Personne. Ne rentre devant. Les deux maintenant. Voilà. Alors sur le paddle numéro 2, 6 partout dans le tie-break entre M. Catenamoro et Lopez Gauthier. 6 partout. allez, vous l'avez peut-être entendu, hein, 6 partout dans le tie-break du premier set entre Moros Catena et Lopez Gauthier. Ça vient les deux. Direct. Oh oui, bien. Pardon. Au fond. Ça va rebondir sur le clavier. Au fond, non.
premier set remporté par l'équipe Lopez Gauthier. Ouais, Laurent devant, c'est pareil. Ça bouge un peu, les deux au milieu, les deux au milieu. Sa frustration, bougez ça. Bon, vous l'avez peut-être entendu, premier set remporté par la paire Lopez-Gauthier, 7-6 face à Scatena Moro. Ah, c'est vraiment une surprise, hein. On pensait vraiment pas que ça allait être si serré, et puis encore plus perdre un set. Ah, il y a Christian aussi qui arrive, il est étonné, il est complètement, il est fou, le directeur du tournoi. Pas encore, ça revient pas. Et Christian poursuit en expliquant que la paire Lopez-Gauthier sauve une balle de 7 dans ce premier set. Tranquille, tranquille, tranquille. Ça revient, ça revient. Allez, balle de match hein, pour la paire Blanquet-Bergeron. Tandis que sur l'autre match, on est Oula. Perte du premier set de la paire Moro-Scatena face à Lopez-Gauthier 7-6. Alors que dans le tie-break, la paire Scatena-Moro menait 5 points à 2. Ils ont même une balle de 7, mais ils perdent ce premier set. Hein? Et je vais le Non, 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 je continue à faire des tours. Une
Madame.